Dominica a rendez-vous chez le pédiatre pour sa petite fille de 5 mois. Ses 2 autres enfants ont des symptômes de la gastro-entérite. Si elle vient consulter aujourd'hui, c'est pour déterminer les risques pour son nourrisson. On a commencé par ma fille de 4 ans. Donc il a commencé avec des vomissements, de la diarrhée. Donc je l'ai amené chez le médecin, c'était une petite gastro. Et donc après ça a suivi avec mon fils de 11 ans. Le virus de la gastro-entérite se manifeste par l'apparition de symptômes tels que les nausées, la fièvre, les vomissements et la diarrhée. Une maladie sans gravité dont la seule complication peut être la déshydratation. Mais comment attrape-t-on la gastro-entérite? Donc c'est des virus qui se transmettent et par des objets souillés, les mains souillées, les poignées de porte souillées, tout ce qui peut. C'est pour ça que le lavage des mains, c'est vraiment l'arme. Malheureusement, c'est pas l'arme absolue, mais ça permet pas d'éliminer complètement. Mais enfin, c'est une précaution très utile. Cette année, le virus est déclaré au nord du pays, notamment en Bretagne et en Alsace, où le seuil épidémique a été atteint la semaine dernière. Selon l'Agence régionale de santé, le nombre de cas diagnostiqués ne cesse d'augmenter. La région PACA n'est pas la plus atteinte parmi les régions françaises, mais on voit aussi la progression se faire au cours des semaines. Donc on peut penser que dans les prochaines semaines, là aussi, on aura un niveau important d'atteinte en termes de gastro-entérite. Avec le nombre de cas recensés, le seuil épidémique pourrait donc être franchi d'ici quelques jours.